Pourquoi réaliser une phase d'idéation? We'll make it clap. We'll make it clap. L'idéation réalisée en équipe va permettre à chacun de contribuer à la résolution du problème utilisateur traité. L'atout principal de l'idéation par rapport à une session de brainstorming par exemple est le large éventail d'exercices et d'outils qui favorisent un travail collectif tant bien à l'oral qu'à l'écrit. On va pouvoir ainsi adapter nos moments d'idéation en fonction de plusieurs choses. L'avancement du projet par exemple, ainsi que les différents profils introvertis ou extravertis au sein du groupe. Chez CLAP, on recommande souvent de commencer par un moment d'idéation libre et individuelle. Le fait de commencer par proposer à tout le monde de poser sur le papier les idées avec lesquelles ils sont venus leur permet par la suite d'être plus réceptifs aux idées des autres. Quant au fait de prendre parti de démarrer par une réflexion individuelle, eh bien cela donne l'opportunité même aux plus timides de s'exprimer et d'embarquer en douceur vers une démarche qui sera portée au final par un groupe. Enfin, l'idéation est un moment où les participants vont être nourris par des inspirations. Nourris par exemple par des business models innovants, des produits ou services nationaux ou internationaux, des modèles d'organisation atypiques, également par des attributs particuliers qui existent dans la nature et qu'on va vouloir reprendre. Il y a énormément de matière à donner aux participants afin d'ouvrir le champ des possibles, stimuler leur imagination et surtout provoquer l'éclosion d'idées novatrices. La nature par exemple est un super vivier d'inspiration. On parle de biomimétisme. En effet, la nature, elle a eu plusieurs milliards d'années pour évoluer et elle a donc inventé un large éventail de procédés incroyablement innovants. Est-ce que vous connaissez l'acmophobie? Eh bien, ce terme désigne la peur des piqûres. Deux sociétés japonaises se sont penchées sur justement comment la rendre plus acceptable, en tout cas moins douloureuse. Et ils sont partis du constat que les piqûres de moustiques sont en général indolores. Ils ont donc pensé des aiguilles, ils ont repensé des aiguilles en forme conique, finalement comme la trompe d'un moustique. Ils sont également parvenus à réduire la taille de ces aiguilles. C'est comme ça que la seringue Nanopass voit le jour. Elle est aujourd'hui vendue à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. We'll make it clap. We'll make it clap.